Bonjour frères et sœurs, une fois de plus on revient aux paroles du Seigneur, ses paraboles, sa vie, et comment c'est souvent tordu hors contexte. C'est triste de voir à quel point qu'on est prêt à tordre la parole faite chair, Jésus lui-même, pour avoir ce qu'on veut. Nous on va essayer de le remettre comme il faut. Le verset en soi est très populaire parmi les prédicateurs de prospérité, ces gens qui disent que Dieu nous veut riche et béni. Le verset se trouve dans Luc, chapitre 6. Dans Luc 6, et le verset 38 nous dit: Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Et voilà. Voilà la preuve. Jésus parle clairement du fait que si tu donnes, tu vas recevoir et tu vas recevoir même plus. Voici un message qu'ils vont souvent dire: Donne à Dieu et Dieu te donne toujours plus. Bingo, c'est écrit ici. Ils vont même dire des choses comme: Moi je crois à la parole de Dieu. Jésus dit la vérité et il le dit clairement ici: Donnez et recevez. Voici la question. Est-ce que Jésus parle d'argent? Il faut regarder le contexte pour mieux comprendre ceci. C'est là qui est important. Sinon, on insinue, on insère notre idée dans le mot donner. Regardons le contexte. Maintenant, il est sûr qu'au tout début, Jésus parle de donner financièrement et d'aider et même jusqu'à nos ennemis. Et aussi que c'est important. Rendu au verset 35, il est clair qu'il s'enligne vers une conclusion de ce sujet-là, d'aider même jusqu'à nos ennemis. Il dit: Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et là, il conclut: Et votre récompense sera grande. Et voici la récompense: Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Maintenant, il s'en va dans une autre direction. Il conclut: Voici, donne, tu vas t'appeler un fils de Dieu, parce que Dieu donne à ses ennemis. C'est ça l'idée. C'est ta récompense. Tu vas vraiment être un fils ou une fille de Dieu. Mais il continue. Voici une autre façon d'être un fils ou une fille de Dieu. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde, c'est ne pas de donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Tu me frappes, je ne te frappe pas en retour. Tu le mérites parce que tu m'as attaqué. Mais je ne le fais pas. On a attaqué Dieu, Dieu ne nous frappe pas en retour, à place il frappe son Fils. Verset 37 nous dit: Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez ou pardonnez, et vous serez pardonnés. C'est important. Ceci nous rappelle la parabole que Jésus donne sur cet homme qui devait des millions de dollars et que le roi l'a pardonné. Mais qu'en retour, lorsqu'il trouve son ami qui lui doit une centaine de dollars, l'étrangle le fait mettre en prison. Jésus conclut ceci en disant justement: si nous qui sommes pardonnés de grandes dettes envers Dieu, on ne peut pas pardonner les autres, on n'est pas certain d'être pardonné en retour de la part de Dieu, donc. Il y a vraiment cette idée: si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas t'attendre à un pardon de la part du Seigneur. Et sans aller dans toutes les implications derrière ça, il faut comprendre, c'est de ça que Jésus parle. Cette importance de dire: tu as reçu beaucoup, tu n'as pas été condamné, tu n'as pas été jugé, mais tu as été pardonné, donc tu pardonnes en retour. Et là, il dit: donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car, oh là c'est important, il finit son point ici. Voici pourquoi je vous parle de cette façon. Car vous mesurez avec la mesure dont vous serez servi. Dans Matthieu, le sermon sur la montagne, Jésus, quand il prend cette même phrase, il parle clairement de jugement. Tu juges et tu vas être mesuré la même mesure de jugement que toi tu utilises envers les autres. Et donc voici qu'il utilise le même langage, puis qu'il nous dit: voici comment j'applique cette idée de donner pour recevoir une façon débordante. La mesure de pardon. Quand on regarde le contexte, il parle de pardonner. Donc, quand il dit de donner, il utilise un langage métaphorique, imagé, pour parler de cette idée de donner du pardon. Parce que c'est de ça qu'il parle. Il parle de cette idée: plus tu pardonnes, plus tu couvres les péchés des autres par le sang de Christ, par l'amour, et plus que tu vas avoir de ce pardon de la part du Seigneur, plus que tu vas être un exemple d'un fils ou d'une fille de Dieu, du Très-Haut.
Donc oui, de donner, ça va déborder. Plus que tu pardonnes les autres, et plus que tu vas vivre du pardon des autres. Donc, donner pour recevoir de façon abondante le pardon. Le pardon. Est-ce qu'on est en recherche de ceci? Hein? Surtout de nos jours, où on veut tellement de choses, et très peu on reconnaît l'importance d'être pardonné. Non seulement envers notre Seigneur, mais dans l'Église, d'avoir cette unité, cette union, cet amour, cette communion qui couvre une multitude de péchés et qui se pardonne mutuellement. Pourtant, c'est de ça que Jésus parle. C'est ça qui dit donner et donner avec abondance. Donc, oui, faites-le, frères et sœurs. On a besoin énormément de nos jours de donner ce pardon. Sur ça, je vous laisse. Soyez bénis.